Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. C'est avec un pile joie, nous comptons entrer la caillou aujourd'hui, la troisième session ça, sur notre séminaire de croissance et que nous gagnons donc sur le don de force. On a commencé donc, nous pourrons entrer dans la prière et nous demandé bon Dieu donc, avec puissance pâle, pour l'aider nous, pour nous capables rencontrer avec d'abord l'Esprit de Dieu. Et nous connaissons un pile monde qui souligne là, nous avons fait déjà le séminaire de la vie de l'Esprit, donc nous allons prendre un temps pour nous capables demander l'Esprit de Dieu pour lui guider nous, pour c'est lui-même qui prend autorité sur tout ça qu'il dit, tout ça qu'il réaliser à l'intérieur même du séminaire jeudi. Quel que soit côté où il est disposé cœur, et en demander bon Dieu lui-même pour les capables, avec puissance pâle, entrer dans nous-mêmes et permettre que tout ça n'a pas dit, tout ça nous va aller faire expérience aujourd'hui, que c'est dans lui-même que vous se dit. Disposez cœur, et laissez l'Esprit bon Dieu entrer dans vous-même. Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la foi. Esprit de Dieu, esprit d'amour, esprit de vie, esprit de bénédiction, nous fait louange, accomplissement pour nous. Et nous demandé autant prix dans le moment ça a passé avec puissance. On va toucher tout le monde qui, jeudi, a prié ensemble avec nous. On va passer avec puissance et on va toucher un pile cœur. On va passer avec un pile puissance pour toucher Silayo qui besoin dans moment ça. Quand pile monde qui besoin dans moment ça pour être plus clair dans un moment difficile, dans un moment de doute, de trouble et même de tristesse que nous vivons. Esprit de Dieu, esprit d'amour. Quand pile monde qui pas connaît et qui pour yo prend et cap garder et souci là yo qui yo même fait expérience tout le temps avec l'esprit bon Dieu. Alors esprit saint qu'on y a même t'en prie toucher les cœurs, sonder les reins et fait que tout le monde qui je dis ensemble avec nous, ça qui souligne un téléphone, ça qui le programme là. Le Seigneur bah yo toute puissance par, force par, et que bon Dieu, à travers ça, on va réaliser dans nous-mêmes, petit tout va joindre bénédiction, petit tout va joindre, il y a une lumière en plus sur tout ça, il doit connaître. Bénis nous bon Dieu, bénis chaque monde qui a suivi, chaque monde qui vient pour apprendre, pour approfondir. Que l'amour par, que grâce par, touche nous toutes, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 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 Rebonsoir à tout le monde et bienvenue donc à troisième session nous, sur le don de force. Donc nous avons gagné une session d'introduction et jeudi, et lundi passé, nous avons gagné introduction à don de force, en tout cas première partie dans don de force là. La première session, nous avons ensemble avec vous en sorte de révision sur qui ça, expérience charismatique permet de nous redécouvrir et comment un charisme yo importance yo et dont yo importance yo dans l'église là lui-même. Eh bien, à travers première session sur don de force là, donc hier lundi, nous devons avancer plus loin. Nous devons donc qui ça qui constituait la différence entre
la vertu et le don. À quel point il est important pour un chrétien d'y passer par expérience vertu. Et c'est là qu'il grandit dans lui-même, il pral venir arriver dans l'expérience maintenant avec l'Esprit de Dieu qui permet que don et vertu qui n'en y a augmenté. Maintenant, l'enseignement de l'Église te permet de nous entrer dans point ça. Nous te comprendre partie ça. Maintenant, je dis, nous pourrons avancer, enfin, comme des apprentis théologiens, on croit que nous sommes théologiens parce qu'en pile nous porter la parole dans le groupe de prière, etc. Nous aider moun la prière, nous rencontrer des moun, des frères séparés qui entraînent dans des discussions bibliques. Donc, quelque part, on dit, vous êtes des apprentis théologiens et même des théologiens. Donc, je dis, nous pourrons le faire. On l'autre expérience à l'intérieur du même thème, le don de force. Et thème nous je dis, c'est donc quels sont les fondements bibliques de l'enseignement du don de force. Qui ça la Bible a dit exactement sur la force? Comment il définit? Comment le comprendre? Comment enseignement ça vient avancer et bail à nous toutes des lignes et des directives claires pour nous capables d'avancer dans l'expérience avec l'Esprit bon Dieu. Donc, je dis, nous allons voir quels sont les fondements bibliques du don de force. Les fondements bibliques du don de force. Donc, frères et sœurs, je dis donc, nous prenons le don de force d'abord dans l'expérience par nous comme Église dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, nous prenons retourner pour nous qui j'en peuple et Israël là, qui j'en fait expérience par avec le don de force là dans l'Ancien Testament. Et puis, nous pourrons avancer nous-mêmes pour nous voir comment don de force là, nous avons résumé, nous avons fait synthèse en Église, comment l'Église jodia capable d'arriver à comprendre tout bon vrai. Qui ça, bon Dieu a demandé? Qui Jean est capable, avec la base de la parole de Dieu, comprendre le lui-même, il fait expérience parle avec la force qui vient d'en haut, avec le don de force qui menait à la perfection, la force qui était dans. Donc, première partie que nous abordons maintenant, le don de force dans le Nouveau Testament. Pour ça, nous parlons du Nouveau Testament d'abord. C'est parce que l'Église commence dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous, l'Église pas commencé dans l'Ancien Testament, il y a une préparation dans l'Ancien Testament. Maintenant, puisque nous prenons ça à partir de la Pentecôte, il est important pour nous comprendre maintenant qui j'en nous vivons en Église dans le Nouveau Testament. Et puis ensuite, nous allons regarder comment il était préparé, comment l'Ancien Testament est présenté, comment l'Ancien Testament est montré pour nous virer où avec. Donc, il est important, point de départ par nous, façon pour nous avancer là-dedans, c'est donc d'abord considérer le don de force dans le Nouveau Testament. On nous regarde qui ça, le Nouveau Testament a dit sur le don de force. Donc, considérez, je dis, 5 textes côté, il clairement parlait de la force. Premier texte là, que tout le monde qui est catholique charismatique, tout le monde qui voulait faire une expérience, tout le monde avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans l'Église catholique, un texte, il doit connaître par cœur. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, c'est lui-même qui dit, la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sous l'Église là, il dit, la force du Saint-Esprit. L'Esprit, bon Dieu, c'est un couillon force. Son force, l'Église recevoir. Donc, songez le contexte dans lequel l'Église vive, c'était un contexte de tristesse, parce que mettre là allait, et puis un contexte de doute, parce que, par contre, est-ce que pour continuer le travail là? Parce que qu'à prendre la mort, est-ce qu'il faut avancer, est-ce qu'il faut reculer? Par le fait que vous ne connaissez pas qui ça pour faire exactement. Donc, il était vivre le contexte de l'Église après l'ascension de notre Seigneur, après le départ de Jésus, l'ascension. Le contexte de l'Église, c'était un contexte de tristesse et de doute. Qu'est-ce que ça fait? Il y a le caché à l'intérieur de la chambre haute, il y a caché, et puis, pas oublier, et il y a peur. Maintenant, la tristesse et le doute qui envahit, Jésus-Christ allait, Jésus-Christ dit, moi, bah, nous donc, force. Force là, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, donc, première expérience que l'Église a fait avec lui, c'est expérience côté, il était faible,
et puis il vient jam. Il était capon, il vient hardi. Hein? Il était après à l'école d'ailleurs, du coup, il paraît clair. Il n'est pas de cap parler, il pourra le parler. Donc, premier côté, l'Église fait expérience avec le don de force, c'est avec l'Esprit Saint lui-même. Donc, l'Esprit de Dieu présenté comme une force. C'est une force. C'est la force. Donc, c'est consolation et réconfort, mais c'est une force. Donc, l'entraîne en faiblesse, l'Église, et puis, bio, force, limité au jam. On nous prend le deuxième texte là maintenant. Le deuxième texte là, c'est Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Qu'est-ce que ça lui dit? Il dit que, moun qui tourne vers bon Dieu pral pour lui, bon Dieu pral signifie pour lui la justice et la force. Donc, moun qui baisse devant bon Dieu, qui humilie devant bon Dieu tourne pour lui la justice et la force. Donc, pas faire gros nerf avec les hommes, moi pas goumer avec les hommes, moi seulement mettez moi-même pitié devant bon Dieu. Donc, celui qui s'abaisse devant Dieu, Dieu l'élève devant les hommes. Donc, bon Dieu ballon force pour le camper devant les hommes. Hein? Philippiens 2, versets 10 à 11. Donc là, nous avons la force, les connecter avec la justice. Ça, c'est une idée de combat que l'Église présente peut-être comme le chrétien, le petit bon Dieu à l'intérieur d'une sorte de combat. Donc, Dieu est pour cette personne la force. Donc, remarquez, dans Actes des Apôtres, là, il dit que c'est force là seulement qui vient, mais pas oublier, dans Philippiens 2, il dit que l'Église, c'est bon Dieu même qui force là. Donc, ouais, que entre Dieu et l'Esprit Saint, gagner, il y a parallélisme synonymique. C'est la même chose, qu'on identification. Maintenant, nous considérons le troisième texte là. Regardez bien tout le monde. Et Marc 12, 29 à 30, il dit, attendez bien, ça t'est dit déjà dans Deutéronome, Jésus-Christ reconfirme. Il dit donc, nous devons aimer bon Dieu à tout cœur, à toute âme, nous, à tout l'esprit, nous, et puis à toute force, nous. Et là, force est employée au pluriel. Ceci, son référence donc à la force humaine, mais nous allons après, tout à l'heure. Donc, son référence qui dit, donc, ça m'a gagné, hein? Moi-même comme petit bon Dieu avec moi, bon Dieu aime moi, bon Dieu sauve moi, moi dois aimer bon Dieu à tout ça moi-même comme force, toute énergie moi, toute capacité, c'est pour moi aimer bon Dieu avec lui. Si on pas aimer bon Dieu uniquement avec tête moi, et puis le besoin de danser, mal dit mal dans carnaval, danser pour bon Dieu. Et le renouveau charismatique un petit peu aider nous redécouvrir ça à tout. Et que Jean, peuple Israël a été qu'on danser pour bon Dieu, hein, et le chrétien peut danser dans la présence bon Dieu. Donc, pas uniquement bah bon Dieu et langage soigné mieux, et puis l'homme fâché, l'homme crié, l'homme de douleur mal de l'autre côté. Non. Toute sa mienne et toute force, moi, je le dis, même l'homme crié, c'est dans pied bon Dieu me crier. Donc, Jésus-Christ reconfirmé pour nous dans quelles conditions qui j'ai pour nous aimer bon Dieu. Donc, les forces, les énergies humaines, toutes les forces humaines, ils doivent entrer lui-même tout, non, à l'intérieur de servir bon Dieu, de aimer bon Dieu. Maintenant, nous prenons le quatrième texte dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14, qui tout collé avec le premier texte là, qui c'est verset 8 là. Il dit donc, monsieur t'a prié, mais t'a prié, et vraie prière là, et c'est ça la vraie définition de la prière, c'est le donc au bout de la prière, au bout de toute supplication moun, lui recevoir la force et la grâce du Saint-Esprit. Donc, Actes des Apôtres 1,14, puisqu'elle montre nous que l'Église, c'est parce qu'elle t'a prié et puis qui fait l'Esprit Saint descendre sur lui, ça vient montrer notre authenticité de la prière. Qui est la prière la vraie? Prière la vraie, au bout de cette prière, nous recevons le Saint-Esprit. Donc, si au bout de la prière, moi pas recevoir le Saint-Esprit, moi capable de commencer à questionner prière dans moi-même et me questionner moi-même comme la prière. Donc, au bout de la prière, nous devons trouver l'Esprit de Dieu. Donc, le fait même que l'Esprit descend sur l'Église alors que l'Église était en prière, ça nous montre donc que prière
qui intense là, prière qui solide là, prière qui normale là, une premier geste, une première manifestation qui fait nous connaître que prière là, est authentique vrai, c'est là l'Esprit de Dieu manifester présence li à nous-mêmes. Pas forcément pour guérir, pas forcément pour faire guérison, pas forcément, mais et ça fait le chant en langue. Nous qu'est-ce qu'on nous ça un petit peu plus tard, en pile dans notre fait dans le séminaire de la vie de l'esprit, le chant en langue montrer, authentifier qu'il y a la présence de l'esprit là dans l'église à l'instant même. Donc rappelez-vous toujours, une prière intense, une prière devient authentique, là justement, l'église qui en prière là, le Saint-Esprit, la force de l'Esprit Saint descend et sur lui-même. Donc, nous capables de comprendre que si nous sommes faibles et puis m'entrer dans la prière, il y a une chose que bon Dieu va le faire dans moi-même au départ, bon Dieu pourra le ban moi, bon Dieu pourra le mettre dans moi en puissance, en force. On nous prend maintenant dernier point, et dernier point en lui-même, et les plus intéressant, dernier verset que nous jouons dans le Nouveau Testament, côté le terme force est écrit directement. Donc, dans le Nouveau Testament, nous regardons, nous, et texte ça, il paraît dans n'importe quatre références directement. Dans Marc 1, 41, Marc 3, 10, Marc 6, 56, Luc 6, 19, je vais regarder sous écran là. Nous, donc, qui ça dit? Il dit, pendant Jésus-Christ a marché, Jésus-Christ a passé, et puis, moun t'a cherché moyen. Et puis, texte ça continue, Luc 6, 19, parce que bon force qui t'a sorti dans lui-même. Moun besoin moyen Jésus parce que Jésus gon force. Ici, force, on peut employer aussi par, on peut remplacer par puissance. C'est le même terme. Puissance qui t'a sorti dans lui-même. C'est puissance ça qui est sorti dans lui et puis qui guérit moun yo. Donc, là, il montre que ça provoque guérison, c'est force là, qui n'a, et petit bon Dieu, qui dans le Fils de l'homme, qui est Jésus, qui est bon Dieu, et puis qui parle aussi là ou même dans moi-même. Donc, ce que nous venons comprendre à partir de première partie, ça, dans le Nouveau Testament. Donc, la force, où c'est l'Esprit Saint lui-même, il descend sur l'église là, et puis il montre, il identifie que prière qui t'a fait la prière là authentique. Mais, regardez dans la conclusion, il vient montrer nous deux bagages. Il montre nous qui travaille force là, fait non, moun nan recevoir là, et qui travaille, il va le faire pendant le moun nan recevoir là, il va le faire sur l'autre moun yo. Donc, nan moun recevoir là, il remplit la force, il ragaillardit, il mettait le diam, il mettait en forme, il pas peur, etc. Là, mais pendant force là, dans l'IA, l'autre moun qui a problème, l'autre moun qui dehors, l'autre moun qui a le besoin, l'autre moun qui est malade, yo senti force là, yo ouais force là, et puis yo besoin à travers force là, joindre solution à une série de bagages que y a vivre. Donc, la force dans le croyant, la force dans le chrétien, la force dans l'enfant de Dieu, les provoquer pour l'assemblée, pour le monde, et guérison, bénédiction, et compréhension, sagesse, parce que son puissance qui est dans lui-même, et le monde a bénéficié de puissance. Donc, dans le Nouveau Testament, en gros, mes expériences que l'Église déjà, depuis le commencement, a fait avec l'Esprit de Dieu comme force, comme puissance dans eux-mêmes. Maintenant, on nous regarde. Qui Jean, peuple Israël là, dans l'Ancien Testament lui-même, il a vive force là. Qui Jean était vive et qui Jean comprenne la force. Et comment il te comprendre présence li comme peuple choisi pour aller faire mission pour bon Dieu et qui en comprenne mission parle avec bon Dieu qui lui-même c'est la force. Donc, on va voir comment le peuple d'Israël a compris et a vécu le don de force. On allait donc dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on a considéré on a considéré les prophètes, on a considéré les écrits de sagesse, on a considéré ce que les Juifs relaient comme véritable texte de base qui c'est Pentateuque, qui c'est les 5 premiers livres de la Bible. On nous regarde donc rapidement et texte que Jésus-Christ est confirmé à Deutéronome 6.4, que tout chrétien t'a doué connaît, parce que tout juif connaît par cœur, qui dit, et écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et de toute ta force. Donc Jésus-Christ était reconfirmé, mais nous t'écoutons well déjà, non, première partie, hein, ce que, qui arrivait, à partir du moment où, yon moun, ou trouvez dans position, côté, où remet bon Dieu, servir bon Dieu, tout ça dans ou même doit aller joindre bon Dieu, doit aller dans bon Dieu, doit
marcher dans bon Dieu, doit grandir dans bon Dieu. Ouais, tout ça passe dans nous-mêmes, il doit faire en connexion avec bon Dieu. En d'autres termes, nous allons servir bon Dieu le dimanche. Et puis les 6 autres jours de la semaine, nous l'autre gens. Notre travail là, nous travaillons là avec bon Dieu. Nous dans bus, nous dans train avec bon Dieu. Nous la caille avec bon Dieu parce que bon Dieu, donc, bah nous, montrez-nous, fait-nous, ouais, qui gens, à quel point, lycée pour nous, refuge et force, donc, nous remet à tout que nous. On nous prend maintenant au deuxième texte. Sagesse 11, verset 21, deuxième texte, ça, lui explique donc, force pas bon Dieu, le nom, moun, le non croyant, pas gagner personne qui est capable de résister avec lui. Dieu est tellement fort, Dieu est tellement puissant, donc la force de Dieu, la puissance de Dieu, personne, absolument personne, pas capable de résister avec lui. Quel que soit moun, quel que soit puissance là, quel que soit grandeur, quel que soit chef, chef, nul ne peut résister à la force, c'est-à-dire donc à la puissance de Dieu. Donc nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, nous venons donc sacrer nous-mêmes en forme d'assurance. Nous assurer parce que nous connaissons par le fait même que en Dieu, il y a une force qui est au-dessus de toutes les autres forces. Donc, nous gâtons dit tête-nous, nous dit à nous-mêmes, eh bien, bon Dieu, pas maintenant, par le fait que c'est un bon Dieu qui a plus force, qui peut passer toute l'autre, moi, pas pour me peur, m'a avancé, car bon Dieu, pas maintenant, son bon Dieu qui jambe, son bon Dieu qui est fort. On nous considère maintenant le troisième texte, nous avons été encore dans le livre de la sagesse. Sagesse 8, verset 1, donc dans l'Ancien Testament, comment le nom de force est présenté. Il dit donc, tenez bien tout le monde, bon Dieu, li kembe tout bagay kap fait sous terre, en bas puissance li, en bas providence li, en bas force li, parce que force li, puissance li, voyager de bout à l'autre du monde de la terre, et li fait ça avec douceur. Je recommence. Puissance, mon Dieu, li exprimer tout côté, c'est qu'on s'appelle Israël, te comprendre li, nous là, mais c'est en puissance, son force qui allait d'un point à un autre avec douceur. Donc la puissance de Dieu, pas exprimée avec violence, la puissance de Dieu, pas exprimée avec une percussion pour effrayer, peuple Israël, là, te comprendre que dans Sagesse 8.1, puissance bon Dieu, li est en de tous côtés. Li, tout simplement, est en avec douceur. Donc, puissance bon Dieu, li gon douceur là-dedans. Donc, ça vient montrer nous, texte ça, parti ça, il montre nous que il est en mission. Donc, nous sommes en Isaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Il dit donc, moun que bon Dieu a envoyé la mission, donc l'envoyé de Dieu, on a dit le Messie de Dieu, on a dit l'apôtre, on a dit le disciple, il gagne 7 manières que l'Esprit de Dieu pral agir dans lui-même. Regardez bien, texte là, sur l'écran, il dit, l'Esprit du Seigneur pral bali donc d'abord de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, et là, on entre dans force là, l'esprit de science, l'esprit de crainte de Dieu. Donc, regardez bien ça qui passe. L'esprit de force fait partie de ça, envoyé bon Dieu après gagner le parle de la mission pour bon Dieu. Donc, c'est vraiment les besoins de sagesse là, l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus, l'esprit et de celui qui est à la tête, l'esprit de celui qui mène, l'esprit de celui qui guide, l'esprit du Seigneur. Deuxièmement, regardez, il dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, on a besoin de sagesse et intelligence. Il a besoin de conseil et puis il a besoin de force. Et puis il a besoin de science, il a besoin de la crainte de Dieu. Donc, monde que bon Dieu a envoyé en mission, ou à côté, force là pour être important pour lui. Voilà pourquoi il n'est pas capable de douter. Jean, apôtre, pour faire expérience là après l'ascension. Il n'est pas triste, il n'est pas craintif, il n'est pas à le cacher. Parce que bon Dieu lui-même, met là, Seigneur, li gon côté le rive gon route li a fait ak moun,
puisque l'a fait route ça, moun nan, li besoin rive en côté pour le comprendre, l'a besoin force pour le capable de faire message là passer. Maintenant, on nous prend avant-dernier texte là, Sagesse 8, verset 7. Sagesse 8, verset 7, il dit donc, attendez bien tout le monde, par le fait que moun nan, li déjà un moun qui sage, moun qui remet bon Dieu, li vin gagner quatre vertus que l'a travail, que l'a développé dans lui-même. Ça nous dit ouais, et sous songez ça la fois dernière yo. La tempérance et la prudence, la justice et la force. Mais ici, il parlait donc de la force d'âme. Donc moun qui serviteur bon Dieu, il a une sagesse dans lui. Et sagesse li gen dans lui, sagesse ça fait donc il développer ces quatre vertus. Quatre vertus ça yo. Moun qui serviteur bon Dieu, qui servi bon Dieu, moun pas bon Dieu, il gen lui-même. Li travail, puisque nous, c'est le labeur de la sagesse. Donc, le fait que vous vînes sage, c'est le fait que vous vînes maîtriser ces quatre vertus. La sagesse, et la tempérance, la prudence, la justice et la force d'âme. Ou bien, auteur, il est ça, la fortitude. C'est-à-dire, son force morale. Et c'est pas même force que nous parlons tout à l'heure, qui c'est comme don, c'est plutôt force comme vertu. Donc, ici, ça nous comprend, c'est que moun qui observe bon Dieu yo, gon côté yo vinn rive, yo développé un ensemble de vertus qui c'est yo même marque fabrique de la sagesse. Donc on cap dit c'est quatre branches qui montrent nous qui collaient dans pied bois que nous la sagesse là. Donc on moun qui serviteur bon Dieu ou sage, mais ou sage à partir du moment où vinn travail sur même ou développer quatre qu'aucune chaîne habitude ça yo, bonnes habitudes ça yo, qui c'est la tempérance, la prudence, la justice et la force. Maintenant, un dernier texte pour nous conclure avec l'Ancien Testament. Nous sommes donc dans Psaume 118, verset 14. Il dit, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. C'est bon Dieu qui force croyant, c'est bon Dieu qui force moun qui croyant. Peuple Israël a compris ça depuis avant. On moun pas qu'à observer bon Dieu, on moun pas qu'à marcher avec bon Dieu. Et puis, pour chercher force de l'autre côté. Pour qu'on choix rouge là, pour son bac monté, capé. Non. Ou bien, c'est son ami appuyé, c'est son patron appuyé pour qu'il ait un bon job. Non. Moun qui observe bon Dieu, force li. C'est bon Dieu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Donc, je n'ai pas de puissance aucun de l'autre côté. Je n'ai pas de recours aucun de l'autre côté. Je n'ai pas de parrain, moins compter sur bon Dieu. Mais qui, Jean, petit bon Dieu a parlé, en Ancien Testament, le peuple israélien, ça le comprendre. Et ça fait, là, il était au milieu et dans le croissant fertile, sous cas des biens, dans le Proche-Orient, dans la zone israélienne, en haut, en bas, à gauche, à droite, les chargés ennemis. Égypte voulait envahir, et la Syrie, le Liban, et puis avec Babylone, besoin de détruire. Côté lié, on connaît que c'est ce bon Dieu seul que est capable de compter, parce que si d'ailleurs s'il arrive côté le rive à là, c'est grâce que bon Dieu fait. Maintenant, nous avons vu verset par verset, texte après texte, qu'est-ce que la force dans la Bible. Nous avons vu donc texte après texte, qu'est-ce que la Bible nous dit du don de force. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière partie qui est la synthèse. Nous allons faire une belle synthèse pour nous. En tant que théologien, en tant que monde qui a réfléchi sur le texte là lui-même, comment nous sommes capables de dire, nous résumer tout ça nous et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous, comment nous comprendre tout ça, texte dit et comment nous avons résumé. Donc, c'est le moment de la synthèse. On nous regarde rapidement qui ça, texte Léo, dit nous de manière synthétique. Donc, d'abord, on a regardé la force comme en définition. Alors, nous sommes dans fortitude, nous sommes là. Force. Jean, la Bible, là, Jean, tout texte dit. Donc, d'abord, comme définition, première définition, nous jouons, c'est que la force, c'est un don d'esprit. Nous voyons ça. Ou songez pour mes textes, nous prendre avec des apôtres, etc. Première chose qu'il montre nous, c'est que c'est bon Dieu qui baille don force là. La force est un don du Saint-Esprit. Il y a un texte qui faut, c'est l'Esprit Saint lui-même, parce que c'est force qui sortit dans bon Dieu. Donc, la force est un don du Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a un texte qui fait nous, que force là, donc, sont vertus. Donc, le ça, ou bien don,
ou gen don du l'esprit, et pour gen vertu, j'en te la fois passée. Donc, vertu, moi travaille sous lui, moi multiplier des actes de force, de courage, pour l'esprit bon Dieu l'entraîne en moi, il est capable d'élever force ça, élever puissance ça à la perfection. Donc, nous, premièrement, dans le texte, que l'esprit, la force, comme un don, c'est un don de l'esprit, mais aussi la force est une vertu aussi. Donc, on est capable de forcer, on travaille sur lui. Troisièmement, alors même si nous sommes numéro 4, mais c'est troisièmement, et titre là, nous sommes dans le numéro 1, son typo. Et quatrièmement, nous sommes chrétiens qui a imploré, qui a demandé la force de l'esprit. Nous demander, nous implorer, nous supplier, bon Dieu, t'en prie pour le bas, nous force l'Esprit Saint. Donc, je dis, l'Église pas besoin de peur, ni honte, ni cachet, pour dire, est-ce que le pape? Oui, nous mettre implorer, demander la force, la puissance du Saint-Esprit. La force de l'Esprit. Maintenant, en deuxième partie, nous paraît vraiment la définition, nous étions dans des embranchements de l'esprit, comme si ça l'esprit avait dit, connexion l'esprit a gagné, avec ici ou là. Donc, on nous gardait la deuxième partie qui ça nous a comme synthèse. Nous d'abord que le texte a dit, on monde doit remettre bon Dieu à toute force. Là, nous parlons de force naturelle, de force que monde n'a gagné, de tout ce qui comme énergie dans nous-mêmes. Ensuite, nous disons que Jésus-Christ baille moun force. Moun yo dans Jésus te gon force et dans force là en pile là te joine guérison. Songez la passé, il y a une force comme c'était dans lui-même. Donc deuxièmement nous capable dire comme embranchement Jésus-Christ baille moun yo force. Bon Dieu baille moun yo force tout. Parce que le texte qui dit Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament nous il dit bon Dieu baille force. Donc ouais une identité, une identification, une connexion entre Dieu et Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ c'est bon Dieu, encore une autre preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, plutôt, nous avons tout, comme synthèse, nous avons dit, et texte parlait en pile de la force de l'esprit. Donc, connexion en pile faite dans le texte entre l'esprit bon Dieu avec force là. Donc, l'esprit bon Dieu, c'est force là lui-même. Donc, l'homme de le don de force, c'est l'esprit Saint même au mandé, parce que depuis l'esprit Saint descend sous, c'est puissance limite dans vous, c'est force limite dans vous-même. Et cinquièmement, nous, en deuxième instance, deuxième partie, c'est éthique, nous, gon force, la parole de Dieu est comme une force. Parce que, monsieur était appelé, puis il joue une force dans la parole là. Il joue une force dans la parole là. Sixièmement, la prière, gon force, gon puissance là-dedans, parce que pendant que appelle la prière, et puis, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Donc, leur prière en pile, leur prière, ou gain force, ou gain puissance. Ensuite, le texte présente nous tout la force, donc, comme en forme de providence. C'est-à-dire, ça ne manquait, ça l'église l'a manqué, ça le besoin de la chercher, l'Esprit de Dieu descend dans lui-même et il bali ça. Donc, force, bon Dieu, dans moi-même, dans vous-même, dans nous-mêmes chrétiens, dans nous-mêmes qui croient, force, bon Dieu, vient tourner. Donc, yon providence, c'est-à-dire, le côté que tu manqué, bagay, li ajouter. Et puis, nous, avant-dernier point, la force, bon Dieu, donc, li, dans l'adversité, dans bataille, dans gourmet, pour petit lio. Donc, ma force et mon chance, c'est le Seigneur. Donc, moi, pas bataille, moi-même. Aspect militaire, là, dans force, bon Dieu. Donc, bon Dieu bataille pour moi. Donc, force, moi, c'est bon Dieu. Moi, connais bon Dieu, pral bataille pour moi. Et puis, avant-dernier point, dans cette thèse-là, nous sommes capables de dire que nous, dans le texte là, tout, lui montrer que moun ou gen force dans vous-même, ou gen énergie dans vous-même, que tu dois mettre à la disposition la foi ou dans bon Dieu. Donc, ou pas qu'à remettre bon Dieu avec un parti dans vous-même, ou bien partie intellectuelle là seulement, et puis, j'aime te dire dans le début, danser ou pas le bon Dieu, ou elle fait danser et le bamboche dans le carnaval. Ou gen l'autre ou régler, bon Dieu pas la donne. Bon Dieu, puissance bon Dieu, force bon Dieu, l'esprit bon Dieu, moi-même bon Dieu, m'observer bon Dieu, m'observer bon Dieu avec toute ça dans moi-même, toute énergie qui est dans moi-même, toute force qui est dans moi-même, ça c'est la force humaine, force pas moi-même avant. Et puis en dernier lieu, nous qui Jean, l'église en prière reçoit la force de l'esprit et puis il partage, il baille
la prière moun yo, elle a passé, moun yo vin joindre yo dans apôtre yo, et jusqu'à présent, yo joignent tout bagay ça yo dans l'église. Donc, dans l'église, comme on dit, de manière sacramentelle, l'église continue pour lui capable bailler peuple là, force, bon Dieu, puissance, bon Dieu. Donc, je dis, en gros, la Bible là, qui ça le fait pour nous? Li confirmer pour nous, ça nous te connaît déjà. Li confirmer non nous, yo ensemble de bagay nous te fait expérience avec eux déjà. Donc, on est capable de dire, en grande synthèse, en grand résumé, d'abord, dans le Nouveau Testament, nous, ouais, l'Église, un point de départ qui fait avec la puissance. L'Église pas qu'à fait sans cette force, sans cette puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit, bon Dieu, qui rend l'Église capable de démarrer. Donc, pas gagner activité d'Église, nous pas qu'à faire l'Église sans la puissance de Dieu. Si nous faibles, et ben l'Église ne va le faire. Si nous païa, nous fragiles, nous pas capables de faire Église. Église faite l'un au départ avec la force et la puissance de Dieu. Ensuite, nous, à travers les textes, à quel point l'esprit a venu dans petit bon Dieu. L'esprit a entré dans le croyant, il y a un ensemble de travail que le fait. Côté croyant est faible, il met force là, mais tout, avec force dans le croyant, et puis il y a un rejaillissement sur tout le monde qui est entouré, sur le monde que le parle prêcher. Le monde qui a prêché, qui attendait, avec force, puissance, mais il y a une puissance qui est dans lui-même tout. Croyant qu'on force dans lui-même, et ça texte enseigné nous là. Le monde qui croit dans mon Dieu, l'esprit bon Dieu, puissance bon Dieu dans lui-même, il met une puissance dans lui que monde là, ouais, que monde là, il sentit que monde là accepté, que monde là reconnaître qu'il a lui, et monde là, il approche de croyant, de chrétien, de petit bon Dieu pour le joindre. Non force qui dans lui a, guérison s'il malade, guide s'il perdu dans le chemin, hein, tout ça, et c'est parce que cette dimension providence là, qui n'a force l'Esprit Saint. Dimension providence ça, donc, lui montrer nous à quel point, monde qui avec bon Dieu, donc, lui-même, il a puissance là dans lui, il a force dans lui, il est capable de partager avec l'autre monde. Donc, ceci étant dit, en conclusion, avant nous prendre question, nous sommes capables de dire, tout le monde, ça qui arrive dans le texte aujourd'hui, c'est montrer nous à qui aventure, bon Dieu, a relé nous, les inviter pour capable entrer dans le service. Donc, la personne qui fait l'expérience avec l'Esprit de Dieu, il donc recevoir en tant que force, et force ça, il appelle lui-même tout pour le nan moun. Pour le nan moun. Ou même, ou donc appelé pour gagner force, bon Dieu a, non, ou même. Puissance bon Dieu a, non, ou même. Attends-nous, préparez-vous pour entrer dans l'expérience ça. Préparez-vous pour entrer dans l'aventure ça. Car l'Esprit de Dieu, c'est là que lui attend pour lui avancer avec vous. Pour lui entraîner vous-même en tant que puissance, en tant que force, et à partir du moment où vient une puissance là, où vient une force là, l'Esprit de Dieu, donc, pour aller rejaillir sur tout l'autre qui est entouré. De manière providentielle, ça que besoin de guérison, là, une guérison parce que puissance là, il baille guérison déjà. Donc, le don de force en nous produit donc de manière providentielle et pour les autres. Son providence que l'ivinier, parce que avec puissance ça qui n'a pas, et alors en anglais ça dit powerful, ou capable donc faire rejaillir sur l'autre tout ça qui manquait à eux-mêmes, bon Dieu. Donc bon Dieu passe à travers eux-mêmes, pas eux-mêmes non, bon Dieu passe à travers eux-mêmes et puis li baille selon besoin monde, selon manque monde, selon ça qui est bon pour tout le monde. Donc n'a campé là, nous pral prendre question yo, n'espérez donc que tout le monde comprenne très bien que l'éclair pour nous toutes, qui Jean puissance bon Dieu manifesté, qui Jean puissance bon Dieu agit, qui Jean bon Dieu lui-même avec l'esprit que le bail là, son puissance, son force qui entre dans tout le monde et la puissance ça entre dans tout le monde, lui capable tout bon vrai permettre que moun yo partage avec l'autre monde qui bon côté yo puissance bon Dieu ça qui crée une providence, c'est-à-dire qui à l'entrée dans besoin moun yo et puis li mette ça qui te manqué. Donc que bon Dieu permette que ou même dans l'expérience avec l'esprit ou pour aller venir joindre tout ça nécessaire
D'abord pour vous-même, qui te soit triste, qui te dans le doute, donc il va renforcer d'abord, et puis pendant que puissance li non vous-même, vous pourrez aller pour distribuer avec l'autre, pour partager avec l'autre, selon puissance, bon Dieu, qui à travers vous-même là, pour permettre moun yo jouer une provision selon besoin par eux, selon manque. Que mon Dieu donc béni cœur pour capable faire expérience pour avec mon Dieu dans ce sens ça. En nous donc maintenant, disposez-nous, nous allons prendre question yo et espérer que tout le monde à soya nous va regarder à travers question nous capable éclairer un petit peu davantage sur tout ça qui